Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, si jamais vous me posez la question, moi je vais super bien. Je vais vous faire une petite confidence, juste entre vous et moi. Je suis la femme la plus heureuse du monde aujourd'hui, le 5 juin 2025, car dans quelques instants, je vais avoir droit à une représentation presque privée de ce qui est, à mes yeux et à mes oreilles surtout, une des, si ce n'est la plus belle chanson de toute la francophonie, toute époque confondue. C'est la chanson « Je pars à l'autre bout du monde », une chanson de Paul Darèche. Et Paul Darèche, il est avec moi en studio. Paul, bonjour. Bonjour, Sophie. Bonjour, Paul. Et avec moi aussi, Christian Turcotte à la guitare. Bonjour, Christian. Alors, d'abord, on va s'entendre. Paul, t'as un chapeau? Ouais. Christian, t'as un chapeau. Ça vous tentait pas, les gars, de m'apporter un chapeau? Parce que moi, je suis la seule fille qui a pas l'air d'une cowgirl ici. On aurait dû penser à ça. Oui. Excusez-moi, mais la prochaine fois que vous venez me voir en studio, absolument, que vous avez tous les deux un chapeau, j'exige d'avoir un chapeau. Puis à ce moment-là, moi aussi, je mettrais peut-être des petites bottes de cowboy. Christian et Paul, c'est un plaisir. Paul, t'as surpris beaucoup de gens parce qu'aujourd'hui, tu sors donc un nouvel album. Mais là, le titre nous fait peur. Un dernier je t'aime. Moi, j'aime beaucoup le mot je t'aime, mais j'aime beaucoup moins le mot dernier. Oui, pourquoi dernier? C'est pas vrai. Non. Je pense que les producteurs pourraient être sensationnels. Ben oui, il faut que tu leur parles aux producteurs. Ben tu leur dis que c'est ça, ce titre-là. Ou c'est quelqu'un qui a hâte que je m'en aille. Mais pourquoi donc un dernier je t'aime? C'est juste un clin d'œil, en fait. C'est un clin d'œil, mais c'est pas, j'aime la tourne, tout simplement. C'est pour ça que je l'ai fait. D'accord. Ça veut rien dire. Mais c'est vrai que c'est une très belle tourne. Alors donc, c'est quand même un album qui marque tes 60 ans de carrière. Ouais. Ce qui veut dire donc que tu as commencé, tu avais 1 an. Ben non. Donc 76 ans. Oui, comment tu vois ça, avoir 76 ans, Paul? Ben moi, je pense pas. Tu sais, les artistes, moi, au printemps, on part en tournée. J'ai 18 ans, oui. J'adore ça. Ouais. Donc, à chaque fois que tu repars, c'est comme si c'était la première fois. Ans, moi. L'âge, vraiment, je pense pas à ça du tout. C'est très drôle. Ouais. C'est très drôle. Mais quand même, quand on dit 60 ans de carrière, c'est quelque chose, par exemple. C'est personnel, mais ça veut aussi dire que tu as traversé 6 décennies de musique au Québec. Ouais. Donc, ça veut dire que tu as vu des modes arriver, des modes repartir. Ouais. Et à travers toutes ces modes-là, le country, il reste. Il a toujours resté le country. C'est fou, pareil. Oui, les modes passent, puis le country, il refait surface. Puis c'est la musique du peuple, il est toujours là. Ouais. Et ce qui est frappant, c'est que, donc, évidemment, une des grandes voix, un des grands noms du country, René Martel. Ouais. Je trouve ça très touchant parce que sur ce nouvel album, t'as une chanson que René t'a donnée, mais vraiment, littéralement, la veille de sa mort. Absolument. René écrivait tous ses textes. Et puis, moi, j'écrivais la musique. Je faisais sa musique. Et puis, là, quelques jours avant son décès, on se parlait tous les jours. Parce que René, elle rentrait souvent à l'hôpital, puis elle ressortait toujours. On avait une tournée de préparée, on s'en allait en tournée, suite à l'album en duo qu'on a fait. Oui. Et puis moi, j'attendais qu'elle sortait. Et puis là, tout d'un coup, une journée, elle me répond pas, puis elle me rappelle pas, elle répond pas, puis elle rappelle pas. Là, elle était en train de décider, je savais pas. Ben, elle m'avait dit, je t'ai écrit un nouveau texte, Paul, mais je l'ai pas terminé, là. Ben, il me reste quelques phrases, puis je t'envoie ça, tu sais. Puis vu que les quelques phrases, je la connaissais tellement. Je l'ai complété, mais après, j'ai écrit la musique, puis je l'adore, la tune, c'est en attendant que tu reviennes. Mais il faut que je lise certains des extraits, des paroles. C'est tellement beau, c'est tellement touchant. Ouais. J'habite avec ma solitude. Non, je recommence, parce que c'est trop beau, faut pas que je dise ça n'importe comment. J'habite avec ma solitude, elle est devenue mon amie. Je vis toujours l'incertitude.
vas-tu revenir dans ma vie? C'est beau se faire rimer solitude et incertitude. Absolument. C'est vraiment un immense talent. Ouais. Donc, il y a cette chanson-là, évidemment, écrite par René Martel, que tu as complétée. Mais dans cet album-là, tu as aussi une chanson écrite par Adamo, Léa Jarry, Cindy Bédard, Léon Gauthier. Comment tu as réussi à aller chercher toutes ces collaborations-là? Ben, d'abord, c'est tous des amis. Et puis, moi, j'ai écrit la moitié de l'album. J'ai écrit 7 tunes sur l'album. Le reste, ben, j'ai voulu le confier à des nouveaux auteurs-compositeurs, les plus jeunes que je connais, que je sais qui ont du talent. Ben, comme Adamo, c'est un petit jeune, là, il vient d'arriver, là. Ben oui, mais je pense qu'il y a de l'avenir. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, je pense que oui, il devrait continuer à faire ça dans la vie. Ben, c'est la deuxième chanson que Salvatore m'écrit. Oui. Puis on est devenus amis, on s'est connus, tu sais. Puis, c'est ça, parce qu'on dit tout le temps Adamo, évidemment, Adamo, mais son vrai nom, c'est Salvatore Adamo. Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai appris la musique avec lui, Personnavo, j'étais enfant. C'est mon idole depuis que j'étais enfant. Puis aujourd'hui, ben, il m'appelle chez moi. Puis c'est mon incroyable. Il m'écrit des tunes. C'est impossible. Alors, un peu plus tard, on va entendre évidemment la chanson « Je pars à l'autre bout du monde » qui, moi, me chavire. Va falloir que tu fasses attention parce que j'ai tendance à... C'est La Fontaine quand ça joue. Mais ça, c'est un tout petit peu plus tard dans l'émission. Mais là, tu nous fais un extrait de ton nouvel album qui sort aujourd'hui. D'ailleurs, c'est important de dire, il est en sachet. C'est un nouveau mot que j'ai appris, en sachet dans le Éco-Vedette cette semaine. Donc, tu nous fais un extrait avec Christian Turcotte, évidemment, qui t'accompagne à la guitare. C'est ma vie. Bien sûr. 1, 2, 3, 4. J'ai parcouru les montagnes, les routes du sud au nord. Je connais bien la campagne et la ville de bord en bord. J'ai croisé sur mon chemin des gens de cœur et de tête. On a traversé le temps et les plus grandes tempêtes. C'est une histoire de famille, des milliers de souvenirs, et refrains dans ma valise pour qu'on puisse se réunir. C'est ma guitare et vos mains qui font battre la mesure. Chanter du soir au matin, c'est ma vie. Mon quotidien. On l'aurait petit, bien sûr. Ah, ben oui, ben vous en avez fait juste un petit bout parce qu'il faut laisser de la place aux autres chansons aussi. C'est vraiment ta vie, chanter, faire de la route. La tournée, t'aimes ça, Paul? Oui, j'aime ça. Ben oui, j'aime encore ça. Écoute, j'en ai tellement fait. J'ai fait le tour du pays, je sais pas combien de fois, là. Et puis, j'aime toujours ça. On a du fun sur la route, là. C'est la gang ensemble. Quand on écoute les paroles de la chanson que tu viens de nous faire, ça parle aussi de voyage. J'ai l'impression que c'est quand même un thème dans le country qui revient beaucoup. J'ai l'impression que c'est quelque chose de, tu sais, il y a un côté, on est déraciné, on est toujours sur la route dans le sens vrai du terme. On fait plus de route que les autres genres musicaux. On fait plus de route parce qu'on va dans les moindres petits patelins, on y va en personne, tu sais. Parce que au Québec, le vrai monde aime le country. Absolument. Est-ce que des fois, dans les grandes villes, dans les grands centres, il y a un petit peu encore de snobisme? Le sens-tu des fois ou pas? Pas plus vraiment, maintenant? Plus maintenant. Tu sais, il y a une vingtaine d'années, mettons, il y avait 50 bars country à Montréal. Là. 50 Oui, bars? je les faisais tous, ces bars-là. Ouais, et puis, pas pour boire, là, pour chanter. Non, c'est pas mon problème. Non, mais j'ai chanté dans tous ces bars-là, puis... c'était vraiment hot parce que, tu sais, on fait une étude à un moment donné, puis il y a 500 000 Gaspésiens, Acadiens et Madelinots à Montréal. C'est fou, hein? Mais en banlieue, alors... ça c'est fait très du monde à Metz. Montréal aussi. Ça fait du monde à Metz. Oui. Alors, je te demandais ça par rapport au snobisme, parce que ce qui est intéressant avec certaines chansons country, c'est les gens les redécouvrent parfois quand elles sont reprises. Ta chanson que tu as faite, Je pars à l'autre bout du monde, il y a eu des reprises. Berries l'a repris à la télé. Plein de monde. René l'a reprise. Oui. Laurent Jalbert... il y a plein de monde qui l'a repris, là. Dans le film Pédalo, de mon ami Stéphane Roy, France d'amour
Ah oui, aussi? T'étais pas au courant? Non, mais je suis pas au courant de tout, là. Ben non, mais attends 2 secondes, là. France d'amour reprend... Non, mais je suis pas au courant de tout, là. Je l'ai pas vu, celle-là. Ben, j'en reviens pas que c'est moi qui te l'apprends. Ouais. Écoute, et toi, tu l'as évidemment enregistré pour cet album-là, mais on me dit que c'est la première fois que tu l'enregistres en solo. Oui, c'est pour ça que je l'ai refait. Ben oui. Parce que quand je l'ai écrit, à un moment donné, j'ai écrit, j'ai voulu la faire, ben là, il y a tout le temps une fille qui t'arrive, je vais chanter avec toi, je vais chanter avec toi, je vais chanter avec toi. Bon, les filles sont toutes pareilles. Elles veulent toutes chanter avec toi. Alors, on va l'écouter parce que vraiment, c'est une chanson sublime. Okay, je pars à l'autre bout du monde. Sortez vos mouchoirs. Alors, un couplet, un refrain, okay? Vas-y. 3, 4. Je pars à l'autre bout du monde, sentir le vent et le marée. Voir si la terre est vraiment ronde et qui habite de l'autre côté. Je pars à l'autre bout du monde, tout seul à bord de mon voilier. Et si jamais la terre est ronde, je reviendrai pour vous chercher. Je ferai face à l'aventure avec mon bagage de courage. Je m'enfouirai dans la nature aux limites des grands naufrages. Il n'y aura jamais de montagne qui oserait défier mon chemin. Et même si mon soleil est si loin, je survivrai à mon destin. Je pars à l'autre bout du monde, sentir le vent et les marées. Voir si la terre est vraiment ronde, qui habite de l'autre côté. Je pars à l'autre bout du monde, tout seul à bord de mon voilier. Et si jamais la terre est ronde, je reviendrai pour vous chercher. Je reviendrai pour te chercher. Ah, c'est ça que j'attendais! J'attendais que Paul Darèche me dise un jour, puis c'est aujourd'hui, je reviendrai pour te chercher. Ben oui! Paul, c'est un immense plaisir, vraiment. Félicitations pour ces 60 ans de carrière. Merci Félicitations beaucoup. pour cet album-là, qui est plein de perles, qui est plein de pépites. Beaucoup. C'est vraiment absolument magnifique. Et je suis très contente que ce dernier Je t'aime ne soit pas le dernier. Oui. C'est vraiment un très grand plaisir. Merci beaucoup, Paul. Merci Christian Sophie. Turcotte. Merci à beaucoup. vous deux. Puis la prochaine fois, là, Chapeau. le chapeau. Ah ouais, c'est Le chapeau. sûr. Chez Henri à C'est Montréal sûr. ou le magasin à Québec, là, vous avez pas besoin de l'acheter. Non, mais on en a prévenez-moi. pour toi, on les a non, déjà. prévenez-moi, là, puis chapeau la prochaine fois. Chapeau les deux. Merci Sophie. Discussion et idées. Cube.